Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, on était pas mal occupés, ça va un petit peu mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment. Je vais vous parler du système I2C, ou I2C en anglais, I2C précisément, si on cherche vraiment le truc logique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bête-là? Ça, en fait, c'est ultra important, c'est pas compliqué, dans l'électronique. Faut savoir que la plupart des microsoudeurs n'en parlent pas parce que la plupart des microsoudeurs, en fait, vont réparer les téléphones selon des petits tutos qu'ils vont avoir sur internet, selon leur propre expérience, mais la plupart des microsoudeurs ne découvrent pas de panne eux-mêmes. Parce que pour ça, il faut évidemment bien comprendre comment fonctionne l'électronique, c'est logique, et si on ne comprend pas correctement, on ne peut pas vraiment découvrir par soi-même de nouvelles pannes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que c'est un chapitre extrêmement important qu'il faut au moins comprendre, on va dire, pour avancer et piger en fait pourquoi le téléphone il va avoir une panne à tel endroit, pourquoi il y aura un plantage à ce moment-là. Ça peut vraiment aider énormément. Alors évidemment pour ça il faut se munir d'un oscilloscope, là on n'aura pas le choix, donc là je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Mais si vous voulez découvrir par vous-même, vous pourrez au moins plus tard comprendre comment ça fonctionne. Alors, le système I2C, ça c'est extrêmement important parce qu'en fait ça permet à deux ou trois ou plus composants de communiquer entre eux. Par exemple, le processeur avec l'EEPROM. Ça, c'est le truc classique, par exemple sur l'iPhone 6, la panne de l'erreur 9. C'est lorsque le processeur ne peut plus communiquer avec l'EEPROM parce qu'il y a une petite soudure ou une petite piste qui est coupée. Et du coup, on perd le signal I2C. Et donc, on ne peut plus communiquer correctement et donc le téléphone plante. Dans le même principe en quelque sorte, là c'est un signal I2S, c'est un petit peu différent, c'est pour le son, mais on a la puce audio avec l'iPhone 7, c'est à peu près le même principe aussi. Si la puce ne peut plus communiquer correctement, on va dire, avec le processeur, forcément le téléphone ne comprend pas. Il essaye de parler à une puce qui ne lui répond pas et donc il plante. Et donc on se retrouve avec un téléphone qui est très lent ou qui n'a plus de son, etc. etc. Donc vraiment ce système là, personne n'en parle et pourtant c'est ultra important. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne sur l'écran. Je vais hop, vous montrer ça. Donc là on est sur un iPhone 7 par exemple. Un iPhone 7, on va partir par exemple sur l'EEPROM, donc pour l'iPhone 7. Hein. Donc on va cliquer là et on s'aperçoit sur l'écran qu'on a donc un système I2C SCL. On clique ici, on va avoir du 1V8, on clique là, on a du GND, et on clique là, on a du SDA. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a bien du I2C sur ici et là, mais à quoi ça correspond exactement ce système-là? D'ailleurs, on a deux petites résistances, ça va évidemment après vers du 1V8 pour alimenter tout ça, et ça va vers le processeur et l'EEPROM, parce que ça communique correctement ensemble. Par exemple, si je clique là, hop, le processeur, on va forcément voir, voilà, ici une petite bille rouge, donc ça va forcément directement au processeur, et ça va être pareil pour celui-ci, hop, le voilà, il est là. Bon, alors pourquoi on a deux lignes? Pourquoi on a un SCL et un SDA? Ça, c'est ultra important de le savoir. On a un SCL et un SDA parce que le système I2C peut faire communiquer plusieurs composants entre eux en utilisant par exemple une seule et même ligne. Mais pour ça, il faut que chaque composant sache à quel moment il peut s'exprimer, il peut parler, il peut communiquer. C'est-à-dire que l'EEPROM, c'est pas forcément elle qui va communiquer avec le processeur, c'est plutôt le processeur qui va lui dire Hey, tu pourrais me parler s'il te plaît, j'ai besoin d'informations. Et dans ces cas-là, l'EEPROM va dire d'accord, mais moi il me faut un signal, une fréquence. Parce que c'est un peu comme un langage. Si vous avez quelqu'un qui parle anglais et l'autre qui parle français en face, ils vont pas se comprendre. Il faut que tout le monde puisse parler la même langue. Et pour ça, on utilise une fréquence, le fameux SCL. Il faut que la fréquence soit donc correcte. Je ne vais pas vous faire le schéma complet de tout ce système-là parce que c'est vraiment complexe, mais je vous donne une petite idée comme toujours. Donc voilà, on a une fréquence, le SCL. Donc si le SCL est coupé, la puce ne pourra plus communiquer correctement parce qu'elle n'aura plus la bonne fréquence. Donc elle ne comprendra pas comment communiquer avec le SDA. On a donc le SCL pour la fréquence, la langue. Coucou, tu parles quoi toi? Moi je parle telle langue. D'accord, ça marche, on est sur la même fréquence, donc on est sur la même langue, on peut se comprendre. Et ensuite on a le SDA, c'est par là que va transiter les informations. C'est-à-dire que, coucou, tu pourrais me donner mon numéro de série, s'il te plaît? Ouais, voilà, voilà, je te donne le numéro de série. Si on a un SDA ou un SDL de coupé sur un composant, on a une grosse perte de communication et du coup on a un gros problème. Donc sur l'iPhone 6, l'erreur 9, sur l'iPhone 7, pareil, si on retire l'EEPROM ou qu'on a un problème de soudure ou quoi que ce soit, erreur 9 aussi, ça va être le même principe. Pour l'audio, c'est un petit peu différent, mais c'est du I2S, ça ressemble un petit peu. On a un problème d'audio et on a énormément de pannes qui peuvent être détectées comme ça.
Comment on fait dans ces cas-là? On prend l'oscilloscope évidemment, on va tester les lignes, la fréquence est-elle là? Oui. Est-ce que j'ai bien la puce qui communique? Donc il y a des. Vous pouvez vous renseigner sur internet, j'essaierai de vous mettre un petit lien qui sera en anglais, je suis désolé, mais qui est extrêmement intuitif vraiment pour comprendre comment fonctionne le système I2C exactement. Si vraiment vous voulez approfondir vos connaissances et aller plus loin dans le domaine et vraiment apprendre à détecter de nouvelles pannes, ça c'est vraiment ultra important de le savoir. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui peuvent faire qu'un iPhone tombe en panne, mais vraiment le système I2C est extrêmement important parce que forcément c'est comme ça que beaucoup de puces communiquent. Et d'ailleurs vous pourrez regarder sur les schémas, beaucoup de systèmes sont en I2C. Quand vous voyez un I2C, vous pouvez tout de suite vous dire ok, ça permet à telle puce de communiquer avec au moins telle puce. Et ça déjà vous pouvez vérifier si ça communique avec l'oscilloscope. Est-ce que j'ai bien le signal que je suis censé avoir? Il y a donc un signal de demande, un signal de data et un signal de fin. En général sur le système I2C c'est ça, c'est j'ai besoin d'informations, peux-tu me parler? Je te parle, ok, communication coupée. En gros c'est un peu comme un système radio, si on peut dire, c'est terminé, en gros c'est le même principe. Voilà, ça, je voulais vraiment vous en parler. C'est une petite vidéo courte, mais vraiment ultra intéressante pour ceux qui veulent vraiment approfondir dans l'électronique. Et ça, je trouve que vraiment, personne n'en parlait, donc j'en parle. À la prochaine!